Oh, hello! 24 juillet, c'est le International Self-Care Day. Hey, wow, je vois mon nom en arrière. Ta-ta-da-ta-da-ta. International Self-Care Day. Let me move to the center of the camera. That's better. Jour international de l'auto-soin. Traduction un peu poche. 24 juillet, un peu tard aujourd'hui, c'est pour ça que je filme avec mes lunettes et j'ai la lumière rouge, parce que c'est des choses que j'applique à tous les jours. La journée d'aujourd'hui devait être un autre sujet. J'ai décidé de changer pour faire un sujet d'extra un petit peu plus tard cette semaine. Ça viendra bien en temps et lieu, à mesure que je vais placer mes choses cette semaine, parce que travail supplémentaire, puis faut essayer de trouver du temps au travers de ça. Sujet d'aujourd'hui, le sujet surprise. On parle beaucoup de self-care, prendre soin de soi. Ben, prendre soin de soi, ça passe aussi par le contact humain. Parce que on est des créatures sociales. L'être humain est une créature qui a besoin de gens autour de lui. Un des indicateurs les plus robustes de la longévité, c'est la qualité de ton réseau social. C'est la qualité des gens que tu as autour de toi, c'est le contact que tu as avec ces gens-là. C'est démontré que les gens qui passent plus de temps tout seuls sont ceux dont la santé mentale va avoir tendance à dégringoler plus vite, sont ceux dont aussi la santé physique va, encore une fois, commencer à souffrir plus rapidement, comparativement aux gens qui ont un réseau social fort, avec qui ils sont capables de connecter, avec qui ils sont capables de faire des activités. Ça a été démontré que l'environnement social, d'avoir des gens autour de toi en qui tu as confiance, en qui tu as un lien qui est très fort, ça peut augmenter l'espérance de vie de 7 ans. C'est majeur. Puis c'est des études qui démontrent ça, fait que c'est assez robuste comme données. 7 ans. Comment est-ce qu'on entretient une relation solide avec quelqu'un? C'est la question d'aujourd'hui qui est difficile. Parce qu'à l'ère des médias sociaux, on a beaucoup d'amis, mais combien d'amis sont vraiment là pour nous écouter, nous supporter? Combien parmi ces amis-là ont des qualités d'écoute qui ont été développées? Parce que avoir des gens autour de soi, c'est une chose, mais ça arrive souvent qu'on peut se sentir tout seul beaucoup plus quand on est entouré de certaines personnes, parce que ces personnes-là pensent juste à elles, ils t'écoutent pas à moitié, ils passent leur temps à t'interrompre quand tu essaies de parler. La qualité du contact, de la communication, c'est des aptitudes qui se développent. Savoir écouter. Quand j'ai fait mes formations de massothérapie, on avait des formations de relations d'aide, puis dans la relation d'aide, on a l'écoute active. J'ai participé à une retraite d'entrepreneur, on avait un exercice hyper intéressant où tu relatais un événement spécial de ta vie et la personne en face de toi, ton interlocuteur à qui t'expliquait cette situation-là spéciale de ta vie, avait 2 consignes. La première consigne était de marbre. Aucune expression, aucun hochement de tête, aucun ah nice, zéro. Fais l'exercice, au bout de 5 minutes, tu as l'impression d'être un peu tata à parler à quelqu'un qui a juste aucune réponse. Puis tu le ressens à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas rien. Fait qu'à un moment donné, tu sais plus quoi dire parce que peu importe ce que tu dis, ça génère aucune réaction. À l'opposé, les principes d'écoute active de oui, je t'entends, oui, je t'écoute, oui, je te comprends, On pouvait pas répondre avec des mots, mais on pouvait avoir des principes d'écoute active de oui, ah ouais, nice, ok, tu réagis par rapport à ce que la personne a dit. Ce qui générait un contraste super intéressant entre le premier exercice où t'avais un mur de béton en avant de toi, puis le deuxième que t'avais un humain qui est là, puis qui est intéressé, puis qui interagit. Donc, le contact humain est très important pour notre santé et notre santé mentale. S'entourer de bonnes personnes, développer les qualités d'écoute active, développer des qualités de communication. Quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu as l'impression que cette personne-là t'écoute ou tu as l'impression que cette personne-là est juste en train de divaguer à penser à d'autres choses? C'est pas une conversation de qualité si c'est le cas. Est-ce que dans une conversation, tu te sens constamment interrompu? Est-ce que constamment il y a un changement de sujet qui fait en sorte que tu sens que t'es pas capable d'aller au bout de ton idée, t'es pas capable d'aller exprimer la fin de ton idée?
Si c'est le cas, c'est pas une conversation de qualité. Mais après ça, comment qu'on l'exprime? Comment on essaye d'exprimer ça avec du monde? Parce que si on a des conversations poches, des conversations de merde avec le monde, ben souvent on va se sentir trop cheap de dire « Hey, sérieux, on peut-tu améliorer notre qualité de communication? J'aimerais vraiment ça que notre relation puisse se renforcer par le fait que on a des principes de communication qui sont plus solides, qui sont plus solides. » Je viens juste de bugger parce que la caméra a dit 3 minutes. Je vais brancher ça. Brancher la caméra! Parce que ça prend du courant. Ah! On est recharging. Malade. Un des trucs que j'ai commencé à appliquer depuis le début de ma relation avec ma copine, c'est un truc que je retire d'un des coachs d'entrepreneuriat que je suis sur les internets. C'est un coach anglophone. Ça n'enlève rien à sa personne. C'est un excellent coach qui est très axé dans l'approche intégrative, holistique, globale de l'humain. Si l'humain ne va pas bien, le développement de ta business pourra jamais aller bien. Et c'est le premier à dire, si ta relation de couple va pas bien, ta business pourra jamais aller bien. Ça, j'aime ça. Entendre ça d'un coach d'entrepreneur qui coach du monde à avoir des business qui sont fucking grosses. Fait que lui, dans ses principes de communication pour vraiment maintenir des relations qui sont fortes, qui sont stables, il propose l'exercice suivant. Puis c'est un exercice que tu peux faire avec n'importe qui. L'idée, c'est d'avoir cet exercice-là le plus possible sur une base régulière. Lui, dans son coaching, il parle de le faire à tous les jours. Dans le concret de la chose, pour bien des gens aujourd'hui, c'est peut-être plus réaliste une fois par semaine, mais l'exercice est le suivant. 2 personnes qui discutent créent un contenant de sécurité où on ne sera pas interrompu, où on sent qu'on peut s'exprimer sans jugement et où on sent qu'on peut s'exprimer sans interruption. Une personne va s'exprimer sur 3 points, pendant que l'autre va faire de l'écoute active, va questionner pour approfondir un peu certains points, pour essayer d'amener la réflexion sur ces points-là. Donc, pas de distraction, on reste sur ces points-là. Et après ça, est-ce qu'il y a une solution qui sera trouvée? Peut-être pas. L'idée n'est pas de trouver une solution, l'idée est de se sentir écouté et entendu. Tout simplement. 3 points. Le premier point à exprimer, l'inconfort. Où est-ce que j'ai été inconfortable dans les dernières journées? Une des raisons pourquoi il faut faire ça de manière récurrente, c'est pour éviter qu'il y ait une accumulation trop grande qui fait qu'à un moment donné, si on n'est plus capable, puis on explose, puis on veut arracher la face du monde. Tu le fais de manière récurrente, tu es capable de vider, d'évacuer la pression avant que la cocotte, elle explose. Où est-ce que tu as été inconfortable dans les derniers jours? Tu t'exprimes, l'autre personne est là pour écouter, pour entendre là où tu as eu de la difficulté, pour te poser des questions à savoir pourquoi est-ce que ça a été difficile, qu'est-ce qui t'a dérangé dans telle ou telle situation. Vraiment essayer d'amener une compréhension plus profonde du pourquoi et du comment. Premier point. Deuxième point, gratitude. Il y a beaucoup de sciences qui démontrent que de savoir exprimer la gratitude, c'est très bénéfique pour la santé mentale. Le cerveau est pas niaiseux. Le subconscient est programmé vers ce à quoi on porte notre attention. Si tu portes toujours ton attention sur qu'est-ce qui marche pas, si tu portes toujours ton attention sur le négatif, éventuellement, c'est de la rumination, puis ça devient lourd parce que tu fais juste critiquer le négatif, puis tu deviens pessimiste. Puis chaque fois que quelqu'un va te proposer quelque chose, tu vas toujours amener ça vers le bas parce que « Ah non, ça marchera pas », c'est constamment rouler la boule du négatif. Entraîner le cerveau à voir le positif et remercier le positif. Tu as de la gratitude, pourquoi? Tu as de la gratitude parce que ton équipe de travail, elle a fait un progrès au niveau des compétences techniques, ou il y a un de tes collègues de travail qui t'a félicité parce que il a reconnu que tu avais fait un bon travail dans telle situation spécifique. Gratitude pour ton environnement de vie, vraiment content d'avoir un appartement où on est bien, on est confortable. Gratitude pour la température, gratitude pour être capable de prendre du temps pour faire ses activités. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Il faut juste prendre le temps de les trouver, puis de les énoncer, de les nommer. Fait que premier point, inconfort. Deuxième point, gratitude. Troisième point, c'est quoi les défis à venir? Fait que quand tu regardes ton calendrier, qu'est-ce qui s'en vient dans ta semaine? Y a-tu des rencontres importantes au travail? Y a-tu des rendez-vous que t'as qui peuvent être un peu moins confortables? Y a-tu des rencontres que t'as besoin d'avoir avec certaines personnes? Peu importe. Juste énoncer un peu qu'est-ce qui s'en vient pour
avoir quelqu'un qui est là pour le terme anglais accountability, que j'ai jamais trouvé de traduction pour le français. Avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, pas tant ça. C'est avoir quelqu'un qui est impliqué dans ton processus pour te responsabiliser sur est-ce que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire. Si c'est juste nous-mêmes qui gérons notre horaire, ben on est capable de sauter des éléments, on est capable de procrastiner, on est capable de repousser des trucs. Mais s'il y a quelqu'un à qui tu dis cette semaine je veux faire ça, ou cette semaine j'ai besoin de faire ça, ou cette semaine je dois faire ça, cette personne-là peut te relancer après pour faire hey, by the way, t'as parlé de ça, est-ce que tu l'as fait? Puis là, toi, t'es un peu challengé dans le ah shit, ouais, c'est vrai, j'ai dit que j'allais le faire, ben il faudrait que je le fasse, hein. Ça aide à avoir un réseau de support parce que dans le coaching, dans la planification, il y a 3 éléments importants. On revient toujours aux règles de 3. Les 3 éléments importants du coaching, je les mentionne en parenthèse, un objectif qui est clair, un tableau de pointage qui est clair, est-ce que tu sais si tu es en train de progresser vers ton objectif? C'est beau se donner des objectifs, mais c'est quoi l'outil de mesure? Comment tu mesures ton progrès vers l'atteinte de ton objectif? En coaching, définition claire d'un objectif, définition claire de l'outil de mesure pour la progression vers l'objectif, puis après ça, c'est la responsabilité de chacun. Qui est responsable de quoi? Donc moi, si je m'engage à être responsable de quelque chose, ben je m'attends à ce que les autres autour de moi me le rappellent. Hey, t'as-tu fait ça? Hey, t'as-tu fait ça? Parce que c'est moi qui est responsable de ça, mais en même temps, le réseau a un peu la responsabilité de est-ce que tout le monde a fait ce qu'il était supposé faire? C'est la force d'un groupe. Pour revenir à notre capsule de self-care d'aujourd'hui, qui est la relation avec les autres, comment établir une relation solide et avoir un contenant, créer ce contenant-là sur une base récurrente où on est capable de s'exprimer, de se sentir écouté et entendu, ben c'est ces 3 points qu'on a mentionnés dans la discussion d'aujourd'hui. Pas les 3 points coaching, là, les 3 points d'avant. Premier point, avoir en fait, avant le premier point, avoir le contenant où on se sent en sécurité et où on peut sentir qu'on ne sera pas interrompu. Pas de distraction. Un coup que la conversation est entamée, premier point, puis chaque personne va faire l'exercice, hein, c'est dans les deux sens. Une personne fait l'exercice, cool, t'as-tu d'autres choses à exprimer? Non, j'ai pas mal fait le tour. Ok, cool. À ton tour, où est-ce que tu as été inconfortable? Question 1, où est-ce que tu as été inconfortable? Question 2, pourquoi tu as de la gratitude? Qu'est-ce qui t'amène de la gratitude dans ta vie en ce moment? Troisième point, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est à venir? Juste d'avoir cette conversation-là avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un enfant, peu importe. Ça amène à établir une relation qui est plus solide et ça amène à développer ces qualités d'écoute qu'on a parlé. International Self-Care Day. Prendre soin de soi, c'est pas juste une question individualiste, c'est aussi une histoire de réseau, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes, parce que, comme on a vu, la longévité est affectée par la force du réseau social que tu as autour de toi. Avoir les bonnes personnes, ça se choisit un réseau d'amis. Tu as le droit de renvoyer des amis qui amènent pas une énergie que tu recherches à l'intérieur de toi, ta vie, parce que c'est ta vie. T'es la seule personne qui est là pour prendre des décisions pour toi. Les autres, s'ils prennent des décisions pour toi, ça sera pas tes décisions, puis après ça, ben, tu vas être frustré parce que tu pourras jamais prendre tes décisions à toi. Prends soin de toi, prends soin de t'entourer des bonnes personnes, prends soin de t'entourer des personnes qui voient en toi le potentiel de qui tu peux être et qui ne s'attachent pas à qui tu es ou tu étais. C'est un gros morceau, ça. International Self-Care Day. Je finis là-dessus. Prends soin de toi, prends soin des autres autour de toi, puis j'espère que tu vas savoir profiter de la vie. On se reparle bientôt.